Coucou les amis, une petite vidéo sur un sujet super important qui me tient à cœur, qui est la courbe du deuil. Ça veut dire les différentes étapes que vous allez traverser dans le processus de résilience. La première, c'est lorsque l'événement se produit. C'est ce qu'on appelle le choc. Le choc, c'est l'événement impactant dont vous ne comprenez pas encore les tenants et les aboutissants. C'est l'impact de l'événement au moment même où il se produit qui fait que vous avez du mal à respirer et que vous en comprenez encore difficilement le sens. Ensuite, la deuxième étape, c'est le déni. Le déni, c'est des phrases du type « ça n'est pas possible »,« ça va forcément s'arranger ». Finalement, c'est l'idée que ce qui vient de se produire n'est pas réel. Ensuite vient une autre étape qu'on appelle la colère. La colère, ça peut être une colère contre l'autre, qu'on tient pour responsable de ce qui vient de se produire, une colère contre soi-même, une colère contre la vie, bref, une douleur qui refuse de se taire et qui a besoin de s'exprimer et qui a besoin de trouver un responsable à ce qui vient de se produire. Enfin, vient une autre phase qu'on appelle la tristesse. Je dis enfin parce que cette étape-là, qui est la tristesse, c'est la dernière étape de la phase descendante. Cette tristesse, qui est parfois, disons-le, une dépression, elle est souvent lourde, silencieuse, fatigante et, on va se le dire, généralement, c'est l'une des étapes la plus longue, au cours de laquelle, finalement, on pleure ce qu'on a perdu. Ensuite vient une autre étape qui est la première étape de la phase ascendante, qui est le marchandage. Le marchandage, c'est des phrases du type est-ce que si je changeais ci, je ne pourrais pas récupérer ça? Est-ce que si je faisais autrement, est-ce que je ne pourrais pas regagner ceci? Autrement dit, vous avez pris conscience de ce que vous avez perdu, mais vous vous y accrochez encore et vous essayez finalement de minimiser la casse en espérant regagner quelque chose. Enfin, vient l'étape de l'acceptation. L'acceptation, c'est le fait de ne plus lutter contre ce qui est, contre la réalité du moment après l'événement qui s'est produit. Ensuite vient la reconstruction. La reconstruction, c'est le fait, j'allais dire, mais ce serait une tautologie de se reconstruire, c'est le fait d'avancer autrement. D'avancer autrement en adoptant un comportement qui est différent de celui que vous aviez l'habitude d'adopter avant. Enfin, la dernière étape, c'est la sérénité. La sérénité, c'est lorsque la cicatrice, elle est encore là, mais elle ne fait plus aussi mal qu'avant. Vous ne ressentez plus de douleur à chaque pas que vous faites. Alors, il y aura toujours des moments où il y aura encore une douleur qui va revenir, mais elle sera beaucoup moins régulière et vous pourrez globalement avancer de manière beaucoup plus sereine. N'oubliez pas les amis que le processus de résilience est un processus qui prend du temps. C'est quelque chose que vous traversez. Et comme tout ce que vous traversez, eh ben, il y a différentes étapes à passer les unes après les autres. Essayez, dans la mesure du possible, d'identifier l'étape à laquelle vous êtes. Ça peut être quelque chose d'assez difficile, c'est pour ça que je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel et en particulier un coach, parce que lui pourra identifier l'étape à laquelle vous vous trouvez et qui surtout pourra mettre en place des exercices de coaching et un coaching de manière plus large qui sera adapté à l'étape que vous êtes en train de traverser. Voilà les amis, la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Alors j'ai conscience que la vidéo a été un peu longue, encore que cette vidéo est beaucoup moins longue que le processus de résilience en lui-même. J'ai essayé de le synthétiser le plus rapidement et efficacement possible pour que vous puissiez comprendre ces différentes étapes. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé. N'hésitez pas non plus à poster des commentaires ou à poser des questions par rapport à ces différentes étapes, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi ou sur quelque chose que vous aimeriez comprendre. Voilà, je me ferai un plaisir d'interagir avec vous et de répondre à l'ensemble de vos commentaires et de vos questions.